Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que sa grâce se déverse dans votre vie et que cette soirée encore soit une soirée bénie. Que ce temps soit un temps de grâce, un temps de faveur, un temps où l'Éternel nous localise, nous touche, nous préserve, nous garde. Reçois l'onction de Dieu à travers cet instant, que le Seigneur te restaure, qu'il renouvelle tes forces et que ce temps-là vienne booster ta foi, vienne te fortifier pour que tu entres effectivement dans ta saison et que tu puisses saisir ta gloire, saisir ta grâce et glorifier le Seigneur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Charmant maman Marlène, que Dieu te bénisse, que le Seigneur te bénisse abondamment. Sois bien, mon Dieu, merci. Que le Seigneur te localise, qu'il te protège. Charmant maman Nina, que la paix de Dieu soit avec toi. Alléluia. Charmant maman Judith, maman Edith, soyez bénie, que le Seigneur vous localise, que sa grâce repose sur vous, qu'il vous guide, alléluia, et qu'il vous conduise en sa sainte présence, alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment et que sa paix soit notre partage. Sois bénie, maman Gigi, que Dieu te bénisse, que Dieu te oigne davantage et qu'il te remplisse de sa faveur, alléluia. Nous allons prier le Seigneur et lui confier cet instant pour que ce moment soit un temps de qualité, un temps de grâce, un temps dans lequel il vient nous faire faveur de sa faveur et nous visiter, alléluia. Shalom à toi, maman Adélaïde, que Dieu te bénisse. Sois bien, maman Marie-Pierre, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, qu'il te protège. Père, nous voulons te rendre grâce et nous bénissons ton nom pour l'occasion que tu nous offres encore ce soir de nous retrouver en ta sainte présence. Nous sommes honorés d'être en ta présence, car ta présence nous fait du bien, celle qui nous restaure, qui nous fortifie. Bénis ce moment et dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole, et que ta parole soit sourde de vie, car la Bible déclare que tu envoies ta parole, et ta parole guérit. Envoie ta parole guérir nos cœurs. Parle au cœur de chacun d'entre nous, et visite-nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse, Dieu nous fortifie, alléluia. Shalom à toi, maman reine, sois béni, maman Daniel, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu vous touche, vous localise de là où vous êtes, qui vous conduise, qui vous garde, qui vous protège, que l'Éternel vous guide, que l'Éternel vous préserve, que le Seigneur soit avec chacun d'entre vous et recevez encore nos salutations. Depuis le dimanche, nous sommes en train de traiter comment réussir son année, alléluia. Comment réussir son année. Et le dimanche, alléluia, nous avons déjà entamé pour dire que nous devons être des hommes d'action, alléluia. Et ensuite, le lundi, je pense que nous avons parlé, alléluia, de l'attitude, alléluia, l'attitude pour posséder son année, alléluia, pour réussir, alléluia, je crois bien. Et ensuite, aujourd'hui, alléluia, nous parlerons de... Nos dimanches, nous avons vu plutôt lundi sont les hommes d'action. Ensuite, l'attitude, alléluia. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir les actions à mener, alléluia. Les actions à mener pour réussir son année, alléluia. Et ce sont des secrets que nous vous donnons, alléluia, que vous devez mettre en action pour vous permettre d'arriver à posséder votre année, alléluia. Alléluia, que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse sa parole, alléluia. Les actions à mener pour réussir son année, alléluia. Et toute la semaine, c'est un temps d'enseignement pour nous donner les orientations qu'il faut afin que nous puissions mieux nous conduire, alléluia, pour aborder la nouvelle année, alléluia. Et hier, nous avons parlé de l'attitude, alléluia. Nous avons dit qu'il était important de donner gloire à Dieu, alléluia, que le nom de Dieu soit élevé, honoré. Nous avons parlé ensuite, alléluia, que nous devons marcher par conviction, alléluia, quand nous devons consulter Dieu, nous devons oser. Et ensuite, nous avons terminé pour dire, nous devons agir selon la parole de Dieu, alléluia. Et aujourd'hui, comment réussir son année, les actions à mener ou les secrets qu'il faut pour mener l'année, alléluia. Ce sont des rappels que nous avons souvent décortés dans les messages, mais pour posséder l'année, ces éléments, il faut les connaître. Nous avons notre premier passage dans le livre de Galates chapitre 6, verset 7. Il est écrit, Galates chapitre 6, verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. » Alléluia. Alléluia. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Je veux dire à quelqu'un d'emblée déjà que c'est ce que l'on sème qu'on récolte, alléluia. Il n'y a pas de remède miracle, alléluia. Ce que nous avons, c'est ce que nous sémons, alléluia. Et ici, Galates, à travers l'apôtre Paul va nous dire à travers le livre de Galates, alléluia,
ce qu'un homme aura sémé, alléluia, c'est ce qu'il moissonne, alléluia. Donc, l'action à mener, la première action à mener, alléluia, c'est les principaux. Il y a plusieurs actions, mais nous allons seulement identifier certaines principales actions qui nous permettront d'avancer. Donc, la première action à mener pour posséder l'année, pour saisir l'année, en plus de ce que nous avons dit, alléluia, auparavant, c'est s'aimer. Alléluia. Nous devons s'aimer. Mais quand on dit s'aimer, généralement, les gens voient seulement le côté financier. La sémence n'est pas au niveau financier. Quand on parle des sémences, il y a la sémence sur le plan physique, alléluia, qu'on appelle les finances, alléluia. La sémence sur le plan spirituel qu'on appelle le comportement, alléluia. Le travail, alléluia. La sémence sur le plan même comportemental, action, alléluia. Donc la sémence n'est pas seulement qu'on donne, mais ce que nous produisons, la manière de nous comporter, la manière d'agir est une sémence, alléluia. Parce que c'est ce que nous sémons que nous récoltons, alléluia. Alors, pour réussir l'année, nous devons s'aimer. Si tu n'as rien sémé, tu ne peux pas attendre la récolte. Alléluia. Alors, Galva dit, c'est ce qu'un homme sème qui récolte. Si vous ne s'aimez pas, vous ne pouvez pas avoir, alléluia. Donc, je vous donne le secret, alléluia. C'est un rappel déjà, parce que vous savez cela, nous devons s'aimer, alléluia. S'aimer d'abord sur le plan physique. Sur le plan physique, nous devons s'aimer. Et le travail est une sémence. Quand nous travaillons, nous devons travailler. Parce que Dieu récompense l'effort. Si vous ne travaillez pas, vous n'aurez pas de salaire. Alléluia. Parce que dans une entreprise, c'est parce que vous travaillez. Alléluia. Et l'effort que vous finissez, on appelle ça sémence. Le fait de se lever le matin très tôt pour aller au travail, c'est une sémence. Vous travaillez, vous finissez des efforts, alléluia, intellectuels, physiques, psychiques, alléluia, pour réaliser une tâche. Donc, c'est une sémence. Et lorsque vous s'aimez, à la fin du mois, vous aurez un salaire. Si vous ne travaillez pas, vous n'aurez rien. Donc, la première sémence, déjà, c'est d'abord le travail. Alléluia. Si un cultivateur ne travaille pas, il ne peut pas récolter, alléluia. Mais le travail du cultivateur, on ne parle plus de sémence, alléluia. Elle dit une personne, alléluia, alléluia, qui travaille au champ, c'est plus facile quand on comprend la sémence parce qu'on met en terre. Mais le travail physique, quand tu vas au travail, quand tu travailles dans un bureau, quand tu travailles dans une entreprise, c'est une sémence aussi. Il faut bien travailler. Il faut bien travailler. Il faut te mettre en action. Alléluia. Et en travaillant bien, alléluia, tu vas réussir. Alléluia. En travaillant bien, tu vas avancer. Donc, il est essentiel pour nous, chrétiens, qui sommes là. Si nous voulons réussir notre année, nous devons apprendre à travailler. Parce que c'est ça aussi, s'aimer. Le premier niveau de sémence, c'est l'effort que tu fournis d'abord. Alléluia. Mais malheureusement, c'est que nous refusons de travailler. Aujourd'hui, des gens aiment la facilité. La facilité a pris le devant. On veut être riche, on veut être milliardaire sans travailler. Mais le travail est une sémence. C'est parce que tu as sémé que tu attends un salaire. Sinon, il faut rester à la maison pendant un mois. Tu vas voir comment tu es payé. Alléluia. Donc, pour recevoir la récompense, pour recevoir le gain de ton travail, il faut que tu ailles au travail tous les jours. Même quand tu fais une semaine, 2 semaines sans le travail, on va couper dans ton salaire. Alléluia. Donc, il faut s'aimer. Donc, ça part d'abord du travail. Donc, l'effort que nous fournissons est une sémence. La transpiration est une sémence. Il faut fournir des efforts, il faut travailler. Car la Bible déclare que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Alors, je veux dire, 2023, tu dois travailler. Tu dois te battre, tu dois bouger. Tu dois s'aimer, alléluia, à travers ton travail, à travers ton action. Ne sois pas pour dire, je n'ai pas d'argent, je ne fais rien. Entreprends. Quand tu vas s'aimer, alléluia, la sémence, c'est l'effort. L'entrepreneuriat, c'est une sémence. Et tu vas récolter, alléluia. Et ensuite, ça, c'est le niveau de l'effort. Maintenant, le niveau financier. Comme j'ai dit aux gens, il n'y a pas de prière pour être riche. Il n'y a pas de prière pour être riche. Alléluia. Si vous voulez devenir puissant financièrement, il faut donner. Alléluia. Et à cet effet, nous allons lire un autre passage dans 2 Corinthiens chapitre 9 pour corroborer nos dits à partir du verset 6. Il dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Alléluia. Donc c'est pour dire que pour avoir beaucoup, il faut s'aimer. Alléluia. Ce n'est pas médicament, alléluia. Souvent, je vois des gens qui sont gênés, je vois des amis qui sont gênés, des pasteurs qui sont gênés pour dire que Dieu n'a pas ouvert les finances. Ils sont gênés pour avoir l'argent. Il dit, mon frère, ce n'est pas fait de gêner pour avoir l'argent. Si tu ne sèmes pas, tu ne reçois pas. Vous savez, c'est ce que tu sèmes que tu reçois. J'ai dit à quelqu'un une fois, à une conférence des pasteurs, j'ai dit, nous les pasteurs, généralement, les pasteurs n'aiment pas donner. Ils aiment recevoir. Parce qu'ils ont pris l'habitude de recevoir. J'ai dit, mais si tu n'aimes pas donner, tu recevras. Tu ne vas pas être financièrement stable. Et il disait, un pasteur,
Tu veux que Dieu te donne 500 000, 400 000. Toi, tu n'as jamais donné 200 000 francs à Dieu. Dieu ne va rien te donner, alléluia. C'est ce que tu donnes que Dieu te donne. Non, c'est ce que tu sèmes. Donc, si tu veux que Dieu te donne des millions, il faut aussi être capable de s'aimer millions. Et je disais aux gens, j'ai dit, nous, Dieu a commencé à nous donner assez d'argent parce qu'on a commencé à s'aimer 500 000, 200 000, 300 000. Tout ce qu'on gagne, on sème. Donc, c'est à la hauteur de ta sémence que Dieu te bénit. Si tu ne sèmes pas, tu ne peux pas recevoir, alléluia. Moi, j'ai pris un engagement depuis près de 3 ans. Depuis 3 ans, j'ai pris un engagement. J'ai dit, chaque année, je dois donner 1 million à Dieu. Ça n'a rien à voir avec offrande 10 000. Chaque année, je dois donner 1 million à Dieu. Depuis 3 ans, je le fais. Dans la constitution de l'église, c'est pas de manière immédiate. Elle dit que je dois atteindre les 1 million. Quelqu'un atteint une constitution, je vais donner 200 000 francs. Quelqu'un il veut payer un instrument, je donne 100 000 francs. Et chaque fois qu'il a dit que, mais il faut que j'atteigne les 1 million. Ça, c'est l'engagement que j'ai pris avec Dieu depuis 3 ans. Et depuis 3 ans même, je dépasse. Quand je gagne, je sème. Mais c'est pourquoi Dieu aussi pouvoir. Donc, si vous voulez réussir votre année, apprenez à s'aimer. La sémence, alléluia, pour être béni financièrement, j'ai dit aux gens, ce n'est pas une question de prière, c'est une question de sémence. Et la Bible, celui qui sème beaucoup, celui qui sème peu reçoit peu, celui qui sème beaucoup reçoit beaucoup. C'est pourquoi les gens qui aiment donner, ils ne manquent pas d'argent. Alléluia. Et je dis, la sémence n'est pas liée à l'état de la vie. Alléluia. Vous pouvez être bandit, vous pouvez être voleur, vous pouvez être tueur, vous pouvez être méchant. Si vous s'aimez, vous récoltez. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes sauvé. Donc, pour réussir son année, apprenez à s'aimer. Ne cherchez pas à magasiner. Parce que la Bible déclare que celui qui amasse, alléluia, celui qui amasse avec excès s'appauvrit. Mais celui qui donne libéralement s'enrichit. Alors 2023, je veux que tu donnes libéralement. Que tu n'amasses pas avec excès. Car ce que tu gardes là, tu apprends pour payer médicaments. Tu apprends pour faire funérailles. Apprends à s'aimer. Apprends à donner à Dieu. Alléluia. Donc, c'est le côté, d'abord on n'a pas de travail. Aussi la sémence financière matérielle, il faut donner. Et dans la sémence aussi, il y a aussi le soutien à des veuves et des orphelins. Parce qu'on dit sémence, c'est pas seulement au pasteur. Il faut s'aimer, il faut apprendre à donner aussi à des indigents. Il faut être une personne qui soutient. Et quand vous lisez la Bible, on va continuer la lecture. Alléluia. Il dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Sans tristesse ni contrainte. On ne donne pas par obligation. Alléluia. Donne tout ce que ton dans ton porte-monnaie, comme souvent on a envie de le dire. Videz vos poches. Videz vos poches. Et puis, tu n'as pas envie de vivre. Mon frère, là, il n'y a pas de ça. Ah, c'est donner par contrainte. Alléluia. Il faut donner comme tu as eu ton cœur. Quand tu vas à l'église, tu sais combien tu dois donner. Pas quelqu'un va t'obliger à donner. Alléluia. Alléluia. Ensuite, il dit, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que vous possédant tout, toujours en toutes choses, et de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il a écrit, il fait des largesses. Il a donné aux indigents. Sa justice suscitera à jamais. Celui qui fournit la sémence au semeur, alléluia. Il fournit la sémence au semeur. Donc Dieu donne la sémence au semeur pour que le semeur sème. Donc si la sémence, tu manges ça. Souvent, il y a des gens qui mangent la sémence. Si tu manges la sémence, tu ne pourras pas avoir la production, alléluia. Alléluia. Donc il faut que tu sèmes la sémence, alléluia, pour qu'elle produise, alléluia. Donc il donne la sémence au semeur et le pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera à la sémence, alléluia. Vous multipliez la sémence, il augmentera le fruit de votre justice, alléluia. Et vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par le moyen, qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Alléluia, vous comprenez? Donc Dieu va vous enrichir. Donc pour réussir votre année, alléluia, il faut s'aimer. Il faut travailler. La sémence, c'est travailler déjà à premier niveau. Ensuite, donner financièrement, aider les gens. Parce qu'il y a dans la sémence, il y a l'offrande volontaire, alléluia. Il y a le don à ces différents types de semences. Il y a la dîme, alléluia. Il y a les actions de grâce, il y a les sacrifices, alléluia. Tout ça fait partie de la sémence. Donc tu dois s'aimer, choisir et s'aimer, alléluia. Alléluia. Les vœux aussi sont des sémences que tu fais à Dieu. Nous devons s'aimer, alléluia. Et c'est en s'aimant que nous verrons la grâce de Dieu. Donc 2023, il faut apprendre à s'aimer. Tu veux que Dieu te lève financièrement, ce n'est pas prière, il faut s'aimer. Alléluia. Si tu ne donnes pas, tu ne recevras pas, alléluia. Alléluia. Et souvent même, c'est dans les difficultés qu'il faut s'aimer. On parle de qualité de l'offrande. Donc, maintenant, après la sémence du travail et des offrandes, il y a aussi la sémence des œuvres. Alléluia. La sémence, c'est au niveau des œuvres, c'est ce que tu produis. Alléluia. La gentillesse. Alléluia. Un bon comportement. Parce que c'est aussi la sémence, les qualités intrinsèques de nous. Ce que nous produisons, c'est la sémence. Si tu es méchant, tu vas récolter cela. Alléluia.
Donc la sémence, c'est les œuvres que nous manifestons. Parce que les œuvres sont une sémence. Ce que tu fais aussi sont une sémence. Alléluia. Donc si tu penses qu'un sémence seulement financièrement, il faut s'aimer aussi les œuvres. Alléluia. Avoir des bonnes œuvres. Alléluia. Et quand tu auras des bonnes œuvres, Dieu te bénira. C'est pourquoi au verset, ici, verset 8, je lis la dernière portion du verset, il dit, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi à satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ayez des bonnes œuvres. Ayons des bonnes œuvres. Manifestons des bons comportements. C'est aussi une sémence. Aimer, aider, soutenir, pardonner, alléluia. C'est ça la sémence aussi. Elle n'est pas seulement que financière. S'aimer des bonnes choses. Aider, recueillir, alléluia, consoler, alléluia, fortifier. C'est ça. Tendre la main à quelqu'un, c'est une sémence. Donner de la joie à quelqu'un, c'est une sémence. Quand quelqu'un est en pleurs, quelqu'un est désorienté, vous arrivez et que vous la réconfortez, c'est une sémence. Et ce que vous allez s'aimer, vous allez récolter, alléluia. Donc, il est important pour nous, alléluia, de s'aimer. Donc, si vous voulez réussir votre année, alléluia, à ce niveau, il n'y a pas trop de débat à faire. Je pense que tout le monde connaît ça. S'aimons. Sur le plan spirituel, les qualités intrinsèques, la manière de bien agir. Parce que je vous dis une chose, souvent, on a des mauvais comportements, on est méchant, alléluia. On fait du mal aux autres, alléluia. On double les autres, on vole les autres. Mais tu vas subir ça, tu m'as dit, ce qu'un homme aura sémé, il récoltera. Ce n'est pas seulement les finances, à tous les niveaux, ce que tu sèmes, tu récoltes. Alléluia. Donc apprenons à s'aimer. Apprenons à s'aimer financièrement, à travailler, alléluia. Le travail est une sémence. Travaillons de tous nos efforts. Travaillons véritablement. En 2023, il faut travailler, il faut s'aimer, il ne faut pas dormir, il ne faut pas être paresseux, alléluia. Parce que c'est ce que tu sèmes que tu vas récolter, alléluia. Que Dieu nous bénisse, alléluia. Ensuite, deuxième niveau, sois productif. Alléluia. Il faut être productif. Si tu n'es pas productif, je t'assure, si tu n'es pas productif, tu n'auras rien. Alléluia. Tu veux réussir ton année, il faut être productif. Alléluia. Et à cette fin, on va lire un passage qui va nous permettre de comprendre. Alléluia. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Attendez, je trouve mon verset. Matthieu plutôt. Matthieu 7. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, verset 12. Et je fais la lecture pour vous. Il dit, tout ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Alléluia. Tout ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le pour les autres. Si tu veux qu'on t'aide, si tu veux qu'on te soutienne, si tu veux qu'on te guide, toi aussi, il faut le manifester. C'est ça, être productif. À ce niveau de caractère, il faut être productif. Si tu veux qu'on t'appelle, appelle les autres. Il y en a qui n'aiment pas appeler, il veut qu'on les appelle. Il y en a qui n'aiment pas visiter, il veut qu'on les visite. Alléluia. Il y en a qui n'aiment pas aider, il veut qu'on les aide. Ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le pour les autres. Alléluia. Donc nous devons être productifs. Alléluia. Et c'est en étant productifs que nous allons avancer. Je pense que dans le prochain verset, vous allez mieux comprendre, alléluia, qu'est-ce que être productif. Mais productif, c'est ce que tu envoies, alléluia, pas des sémences. Mais la sémence, maintenant, elle va être maintenant pratique. Quand tu vas maintenant récolter. Donc, quand tu sèmes, c'est pour récolter. Et quand tu récoltes, tu dois être productif. Quand tu es productif, alléluia, Dieu t'ouvre les portes, alléluia, il te bénit. Donc, ce que tu veux qu'on fasse pour toi, il faut le faire pour les autres. Alléluia. Tu veux que quelqu'un te console, il faut consoler. Il faut être productif, il faut aider, il faut aimer. Il y a des gens qui n'aiment pas soutenir. Il y en a qui aiment être dans les coins. Et puis il veut que les gens... Non, mon frère, non. Et je dis quand quelqu'un dans son coin, ne portez pas attention à lui, il faut le corriger. Parce que je dis souvent, c'est le fait de ne pas amener des gens à comprendre qu'ils ne changent pas. Quand une personne ne fait pas des efforts, quand vous connaissez un ami, vous passez votre temps à l'appeler matin, midi, il ne vous appelle pas, arrêtez de l'appeler. Parce que si vous continuez de l'appeler, il ne comprendra pas. Arrêtez de l'appeler pour qu'il comprenne que si on n'est pas productif, si on ne réagit pas, on ne peut pas recevoir, alléluia. Parce que la Bible dit qu'on vous mesurera de la mesure dont vous mesurez les autres. Donc ce que quelqu'un ne fait pas, il ne faut pas lui faire. Alléluia. Quelqu'un ne vous visite pas, c'est vous qui êtes toujours à la maison. Vous partez, vous voyez que tous les jours vous êtes sur la maison. C'est que vous perdez votre temps. À un moment donné, ne partez plus lui rendre visite. Pour qu'il comprenne qu'il puisse voir. Parce que quelqu'un ne fait rien et vous continuez dans sa même logique. Vous le rendez paresseux et vous ne voulez pas l'amener à changer. Mais lorsque chacun sera dans son chacun, alléluia,
il va comprendre que vous rendez visite à ceux qui vous rendent visite. C'est important aussi. Alléluia. C'est important. C'est vrai qu'on ne fait rien par intérêt. La Bible ne dit pas faire quelque chose par intérêt. Mais la Bible déclare que ce que tu veux qu'on te fasse, il faut le faire aux autres. Alléluia. Alors je veux dire à quelqu'un, sois productif dans le caractère, dans les sentiments. Apprends à donner aussi le meilleur de toi-même. Apprends à donner. Alléluia. Apprends à donner. Alléluia. Et quand tu vas apprendre à donner aux autres, alléluia, de la joie, de l'amour, toi aussi tu vas recevoir. Alléluia. Je pense que c'est le quatrième élément ici d'enseigner, c'est pas grave. Productif, c'est le quatrième élément plutôt. Donc, on va revenir sur productif. Là. Actuellement, c'est apprendre à donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, apprendre à donner. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, il faut le faire pour les autres. Il ne faut pas être égoïste. Il y en a qui sont égoïstes, ils n'aiment pas donner. Alléluia. Mon frère, quand quelqu'un est égoïste, il ne faut pas lui donner. Parce que tu le maintiens dans sa posture. C'est comme ça que je suis. Moi, personne n'est né tel qu'il est. On fournit des efforts. J'ai dit aux gens, moi, j'étais très timide quand tu m'appelais au départ. Je ne parlais pas. Mais aujourd'hui, j'ai travaillé dessus. Il faut travailler, il faut apprendre à donner. Alléluia. C'est ce que tu donnes que tu reçois. Mais tu ne donnes rien, tu veux recevoir. Et souvent, les gens manifestent de la jalousie. Quand ils voient que tu appelles d'autres personnes, tu vis d'autres personnes, tu es là, alléluia. Il y a des gens, par exemple, à leur anniversaire, vous allez voir que on va leur envoyer, ils vont avoir plein de cadeaux. Mais parce que lui, il donne cadeau. À l'anniversaire, ils vont avoir plein d'appels. Parce que lui, il appelle, mais tu n'appelles personne. Tu ne visites personne et tu veux recevoir. Non, non, non. Ce n'est pas possible. On vous mesurera de la mesure dont vous mesurez les autres. Alléluia. Et je lis le passage. Luc chapitre 6. Alléluia. Verset 38. Comme il dit, le deuxième élément, c'est apprendre à donner le meilleur de nous-mêmes. Alléluia. Pour les autres. Alléluia. Parce que productif, là, je vais l'expliquer après. Apprendre à donner le meilleur de nous-mêmes pour les autres. 6,38 dit quoi? Luc 6,38. Il dit, donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez mesuré. Est-ce que vous comprenez? Si vous n'apprenez pas à donner, n'espérez pas recevoir. Alléluia. N'espérez pas recevoir. C'est comme par exemple aujourd'hui, en Afrique, quelqu'un perd son frère, perd sa soeur. Vous ne partez pas dans le funérail. À vos funérailles, personne n'ira à vos funérailles. Non, on dit c'est comme ça. Quelqu'un a un problème, on dit que tu ne vas jamais là-bas. Et puis tu veux recevoir. C'est pas que je dis aux gens, il est temps qu'on éduque les gens. Moi avant, je ne conditionnais pas. Maintenant, j'éduque les gens. Parce que j'ai compris que souvent, il faut éduquer. Quand une personne vous pose une action, il n'y a pas de retour, arrêtez. Alléluia. Vous prenez votre téléphone, vous appelez quelqu'un une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, vous l'appelez. Et jamais il ne vous appelle. Et puis vous continuez. C'est que vous voulez souffrir. C'est que vous voulez pleurer. Non. Alléluia. On vous mesure la mesure où mesure les autres. Ce que vous voulez recevoir, apprenez à donner. Quelqu'un qui ne donne pas, qui ne reçoit pas. Alléluia. La Bible dit, il dit, ce que tu sèmes, ce que tu récoltes. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Tu n'as rien sémé, tu ne veux pas récolter. Alors faisons l'effort, alléluia, d'apprendre à donner le meilleur aux autres. D'apprendre à partager, alléluia. D'apprendre à nous ouvrir aux autres, alléluia. D'apprendre à aider, alléluia. À donner de la joie. C'est comme ça que nous allons réussir notre année. Parce que quand tu vas faire, on fera aussi pour toi. Alléluia. Quand tu vas soutenir, on va te soutenir aussi. On vous mesurera de la mesure où mesurez les autres. Mais lorsque une chose est dans un sens, à un moment donné, vous êtes découragé. Lorsqu'un sentiment est dans un sens, vous êtes découragé. Comme en amour. Regardez par exemple quand 2 personnes elles vivent ensemble et disent s'aimer. Et quand c'est un seul individu qui fournit des efforts, à un moment donné, l'amour disparaît. C'est pour dire que la Bible même dit il faut la réciprocité. Alléluia. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, il faut le faire pour les autres. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, lorsqu'une chose n'est pas réciproque, ne continuez plus. Ce n'est pas un péché. On vous mesurera de la mesure dont vous mesurez les autres. Donc quand vous fournissez des efforts pour quelqu'un, vous l'apprenez comment agir. Alléluia. Quand vous partez visiter quelqu'un, vous l'appelez, vous parlez vers lui, vous lui montrez que lui aussi, il doit apprendre à le faire pour les autres. Mais quand vous le faites, qu'il ne le fait pas, que vous continuez à le faire, vous le mettez dans une position d'égoïsme. Vous ne l'amenez pas à changer. Vous voulez réussir votre année, alléluia, qui va déboucher au dernier point, que nous allons voir tout à l'heure. Si vous voulez, vous ne voulez pas être frustré dans votre vie. Alléluia, ne fournissez pas des efforts pour des gens qui ne vaut pas la peine. Et c'est bon de le dire. Ne fournissez pas des efforts pour des personnes qui ne fournissent pas d'efforts. Non. Parce qu'éduquez-les, amenez-les à changer. Amenez-les à comprendre. Parce que lorsque
Une personne qui ne fournit pas d'effort, qui donne à la maison matin, midi, soir, vous la nourrissez, vous la maintenez dans la paresse. Mais quand une personne ne veut pas fournir d'effort, ne lui donnez rien pour qu'elle voie la difficulté, pour qu'elle puisse comprendre. Donc souvent même là, vous amenez la personne à changer. Alléluia. On vous mesurera de la mesure dont vous mesurez les autres. Alléluia. Alors je veux dire à une personne ce soir, il est temps que tu comprennes, alléluia, que c'est ce que tu fais qu'on te fait. C'est pour Matthieu 7, 12 va le dire. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, alléluia, faites-le de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Tout ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le aussi pour les autres. Alléluia. Il faut apprendre. 2023, il faut apprendre aussi à faire pour les autres. Maintenant, si tu fais, n'a pas de retour, il faut changer. Va faire, alléluia. Ce n'est pas par intérêt, mais quand on fait, c'est pour recevoir. Alléluia. C'est pas l'objectif. Quand on prie Dieu, c'est pour avoir l'exaucement, n'est-ce pas? Là, après, quand on prie, on n'a pas d'exaucement, à un moment, on ne veut plus prier. Alléluia. Donc, il dit, on vous mesurera de la mesure où vous mesurez les autres. Donc, si vous voulez vivre une vie de joie, une vie de quiétude, une vie de paix, alléluia, je vous exhorte à apprendre, alléluia, à agir selon celui qui est en face, pour qu'ils comprennent, alléluia. Parce qu'à un moment donné, il faut amener les gens à changer, à comprendre que la vie, c'est le donner et le recevoir. Quand quelqu'un n'aime pas donner, ne lui donnez pas, parce que c'est l'égoïsme, il est méchant. Mais quand vous l'apprenez, quand quelqu'un est enfant, quand vous donnez à vos enfants, quand quelqu'un est enfant, il a 4 ans, 3 ans, apprenez-le à donner, partage avec ton frère, partage avec ta soeur. Mais si vous ne l'apprenez pas, alléluia, il ne va pas apprendre à donner, ça va rester sur lui. Il faut apprendre aux gens à changer. Ce n'est pas la méchanceté. Alléluia. Alors je dis à quelqu'un, dans tout où tu es, il faut donner le meilleur de toi-même à celui qui apprécie ce que tu lui donnes. Quand une personne n'apprécie pas ce que tu donnes, arrête, alléluia. Pour ne pas souffrir, pour ne pas être triste. Parce que je vous dis une chose, la plus grande souffrance, c'est de donner sans recevoir. La plus grande souffrance, c'est de fournir des efforts sans que quelqu'un apprécie ce que vous faites. C'est comme ce que vous faites est inutile. Alléluia. Quand vous dites bonjour à quelqu'un, vous voulez qu'il vous réponde. Imaginez-vous tout à l'heure, vous sortez matin, vous dites bonjour monsieur, et il ne vous répond pas. Bonjour, est-ce que vous allez continuer à le saluer? À un moment donné, vous allez le dépasser. Alléluia. Parce qu'il ne répond pas à votre bonjour. La vie, c'est le donner et le recevoir. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné sans intérêt. Il a donné gratuitement. Mais en retour, Dieu veut qu'on l'adore. Dieu veut qu'on le lève. Dieu veut qu'on puisse le glorifier. On puisse être reconnaissant. Alléluia. Donc, il faut manifester la reconnaissance, alléluia, envers l'Éternel dans nos actions. Alléluia. Donc, ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le pour les autres. Donc, pour réussir son année, le deuxième point, alléluia, donnez le meilleur aux autres. Et c'est en donnant le meilleur aux autres que vous recevrez. C'est aussi une sémence. Mais je vais vous le décortiquer. En donnant le meilleur aux autres que vous recevrez. Si vous donnez, vous allez recevoir. Si vous donnez de l'amour, vous recevrez l'amour. Si vous assistez les gens, on va vous assister. Si vous soutenez, on va vous soutenir. Si quelqu'un est dans les pleurs, quelqu'un est dans la douleur, et que vous êtes près de lui pour le soutenir, avant tout aussi, il viendra vous soutenir, il viendra vous fortifier. Mais quand pour les autres, vous n'êtes pas présent, on ne verra rien pour vous. Et ça, des gens sont frustrés. Quand c'est lui là, les gens sont là. Mais quand ce n'est pas lui, les gens ne sont pas là. Non. La vie, Dieu l'a inscrit ainsi. Il dit c'est la loi et les prophètes. Ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le pour les autres. Donc donnez et vous recevrez. Alléluia. Apprenez aussi à tendre la main et vous recevrez en retour. Alléluia. Et je vais donner le dernier point avant d'arriver à ce productif que nous avons sauté. Alléluia. Apprends à être heureux avec ce qu'on a. Alléluia. Apprends à être heureux avec ce qu'on a. Alléluia. Il est important que nous soyons heureux. Alléluia. Parce que si vous voulez réussir votre année, apprenez à bénir Dieu pour ce que vous avez. Parce que ce qui nous rend tristes, ce qui fait que nous ne pouvons pas manifester la joie, c'est que nous sommes souvent des personnes qui ne sont pas reconnaissantes pour ce que Dieu fait. Et Philippiens 4, verset 12 le dit. Et je lis pour vous. Il dit, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout par ce qui me fortifie. Apprenez à vous adapter. Apprenez à être content dans l'état dans lequel vous vous trouvez. Que personne, qu'aucune situation ne conditionne votre joie. Alléluia. Si un travail conditionne votre joie, le jour que le travail va commencer à avoir des difficultés, vous serez peiné. Alléluia. Or, la joie nous permet d'être heureux, d'être épanoui.
C'est pour la Paul étant en prison, il va écrire aux Philippiens, soyez toujours dans la joie. Vous voulez réussir votre année, apprenez à être content, apprenez à être heureux, profitez de la vie, profitez de ce que Dieu vous donne, arrêtez d'être égoïste. Souvent, on a beaucoup de choses, mais on pense qu'on n'a pas. Toi, tu n'as pas de mari, mais tu as un travail, tu as une maison où tu dors. Alléluia. Toi, peut-être que tu n'as pas d'enfant, mais tu as un mari, tu as une maison où tu dors. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont ni mari, qui n'ont ni enfant, qui n'ont ni maison. Apprends à apprécier, apprends à être content pour ce que tu as. Si tu veux réussir ton année, ne te plains pas. Arrête de te plaindre. Arrête de te morfondre sur ton sort. Mais apprends à être heureux. En le faisant, tu seras épanoui. Et rien ne viendra te contrarier. Tu ne seras pas perturbé par rapport à une situation. Tu vas bénir Dieu. Tu vas élever Dieu. Tu vas magnifier Dieu pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Alléluia. Apprenons à être content, à être heureux. Que notre joie ne soit pas conditionnelle. Alléluia. L'apôtre Paul dit, j'ai appris à vivre dans l'humiliation. Avec le peu que tu as, apprends à bénir Dieu. Tu veux réussir ton année, apprends à élever Dieu. Apprends à glorifier Dieu. Car souvent, nous laissons l'amertume nous gagner parce qu'on réfléchit à ce qu'on n'a pas. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je n'ai pas eu cela. Mais ce que tu as, des gens recherchent. C'est pour dire, apprenez à être content, apprenez à être heureux avec le peu que vous avez. Et au temps opportun, Dieu vous donnera ce qui vous manque. Dieu comblera vos besoins, Dieu comblera vos désirs. Apprenez à louer Dieu. Apprenez à célébrer Dieu. 2023, tu veux être heureux. Apprends à être content déjà. Apprends à être heureux pour la vie que tu as. Si tu n'es pas vivant, est-ce que tu peux aspirer à des choses? Des gens sont morts au port de 2023. Alléluia. Des gens sont morts. Alléluia. Je regardais un film aujourd'hui qui aussi corrobore avec cela. Il y avait une dame dans le film que je regardais. Elle a vu un jeune homme, un monsieur qu'elle a aimé, qui est jeune, bien bâti, grand. Et ils sont tombés amoureux, ils ont fait un enfant. Et un jour, le monsieur a eu un drame. Son visage a été brûlé. Et la femme, depuis ce moment, elle veut se séparer du monsieur. La vie dure au monsieur. Parce que pour elle, le fait que son visage soit brûlé, elle ne l'aime plus. Alors que elle a un mari, elle a un enfant. Mais quand elle a compris que c'est pas le visage physique, c'est pas qu'il se est brûlé, mais c'est pas l'aspect physique, elle doit l'aimer malgré tout. Elle a retrouvé la joie de vivre. Elle dit, je vais apprendre à t'aimer avec ton visage que j'ai. Avant, hier, tu étais d'une beauté magnifique. Tu avais un beau visage. Aujourd'hui, tu as été brûlé. Je vais apprendre à t'aimer ainsi. Apprenez à être content avec ce que vous avez. Tu as 10 000, apprends à être content de 10 000. Dieu va te donner plus. Il va te donner plus. Tu es dans une entrée couchée, tu es dans un petit salon, tu es dans une petite maison. Apprends à être content. Apprends à bénir Dieu. Apprends à célébrer Dieu. Car souvent, je vous dis une chose, le problème, on se plaint trop. Alors que ce que tu as, beaucoup aspirent à cela. Tu me diras, mes prophètes, je n'ai pas d'enfant depuis longtemps. Mais tu as un travail. Tu as une maison que tu as construite. Tu as un mari. Alléluia. Mais des gens qui ont des enfants et puis qui ne peuvent pas nourrir leurs enfants. Il y en a qui ont des enfants qui sont des drogués. Il y en a qui ont des enfants qui sont des bandits, qui leur causent des douleurs. Je vous dis une chose. Chacun a ses problèmes à ce qu'il a. Si quelqu'un s'en poser son problème, tu vas comprendre que pour toi, il est mieux. Alléluia. Je me rappelle bien un monsieur, il y a 15 ans en arrière, un monsieur qui était multimillionnaire, qui était un ami à moi. Et il me disait, ah vraiment, je t'envie. Ah, comment tu peux m'envier? Toi, tu es multimilliardaire. Moi, je suis encore en famille. Je me débrouille. Alléluia. Il dit, il m'envie. Parce qu'il dit, moi, je suis joyeux, je ris. Lui, il a ces millions-là. Mais il est tout triste. Quand vous voyez, quand la manière, il frappe ses enfants, sur une fois même là, j'ai essayé de séparer une bagarre entre ses enfants. Il a pris la tête de son enfant pour cogner le mur. Et que je me suis interposé. Mon tricot était en sang, tellement qu'il est violent. Une fois, sa femme s'est battue, il a tiré ses cheveux. Le sang a commencé à couler. Toujours coléreux. Mais il avait des millions. Je vous dis une chose. Apprenez à être content dans l'état dans lequel vous trouvez. Apprenez à être heureux avec ce que Dieu vous donne. Souvent, on n'apprécie pas ce que Dieu nous donne. Voilà pourquoi nous sommes malheureux. On n'apprécie pas la grâce de Dieu. On n'apprécie pas la faveur de Dieu sur nos vies. On n'apprécie pas, tu as 2 pieds, tu as 2 mains. Tu n'apprécies pas. Il y a des gens qui ne voient pas, qui sont aveugles. Alléluia. Allez à l'institut aveugle, à les différents instituts. Il y en a qui sont nés muets. D'autres sont nés aveugles. D'autres sont paralysés. D'autres sont atteints de cancer. Ils ont 6 mois à vivre. D'autres sont dans un fauteuil roulant depuis leur naissance.
Mais toi, tu es en bonne santé. Toi, tu manges, mais tu te plains parce que tu n'as pas d'enfant. Parce que tu n'as pas de travail. Tu te plains parce que ton salaire n'est pas beaucoup. Non, Seigneur, mon salaire il est petit. Toi, au moins, tu as un salaire. Il y a des gens qui n'ont même pas travaillé pour avoir salaire. Il y a qui ne peuvent même pas payer les maisons. Chrétien 2023, vous voulez réussir votre année? Apprenez à être heureux avec ce que Dieu vous donne. Satan ne pourra rien vous faire. Apprenez à être heureux. Apprenez à bénir Dieu. Apprenez à célébrer Dieu. Et dit, j'ai appris à être content dans l'état dans lequel je me trouve. Le jour où j'ai découvert ça, aujourd'hui, je ne me plains plus. Je ne me fatigue plus. Ce que Dieu me donne, j'apprécie, j'avance. Non, je n'ai pas ça. Non, lui, il a ça. Lui, il a une voiture. Lui, il a une grosse voiture. Mon frère, bénis Dieu. Tu as à pied, mais tu es à l'aise. Il y en a qui n'ont pas vélo. Non, moi, ma voiture, là, elle est vilaine. Toi, moi, tu as une voiture. Alléluia. Il y en a qui ne peuvent même pas payer voiture. Il y a des gens, même, ils vont aller à la retraite, ils n'auront jamais de voiture. Apprenez à bénir Dieu. Apprenez à être heureux pour ce que vous avez. Alléluia. Ah, c'était le troisième point. Ensuite, le dernier point pour terminer. Comment réussir son année? Soyons productifs. Alléluia. Nous devons être productifs. Alléluia. Et à cet effet, on va lire un passage. Laissez-moi trouver mon passage rapidement. Nous devons être productifs. Matthieu 25. Matthieu 13. On prend Matthieu 13. Verset 12. J'espère que c'est le verset. Voilà. Je commence à partir du verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on lui ôtera ce qu'il a. Sois productif. Le jour où Dieu m'a montré la révélation de ce passage-là, j'ai compris beaucoup de choses. On donnera à celui qui a. Si tu n'es pas productif, on ne te donnera pas. Est-ce que vous comprenez? Si tu n'es pas productif, on ne te donnera pas. Il faut avoir pour qu'on te considère. C'est le monde comme ça. La Bible dit Dieu regarde au cœur, mais l'homme regarde à l'apparence. Si tu n'as rien, on ne te considère pas. La preuve, je vous dis, quand une personne descend avec sa grosse voiture, avec de l'argent, tout le monde lui donne la place. Le ministre, il paye quoi? Il ne paye rien. On donne à celui qui a. C'est un principe. Donc, si vous voulez avoir en 2023, cherchez à posséder. Alléluia. Soyez productifs. Car Dieu donne à celui qui a. Et dit celui qui n'a pas, mais on enlève ce qu'il a. Donc, il faut chercher à avoir. Et pour cela, tu dois s'aimer. Tu dois travailler. Alléluia. Il faut chercher à avoir. Quand tu vas avoir, on va te donner. Parce que quelqu'un qui te donne là, il veut que demain aussi, tu puisses lui donner. Alléluia. Ça veut dire on vous mesure la mesure où mesure les autres. Alléluia. Quand une personne te rend service, il espère que tu rendes service. C'est pourquoi les gens qui ont non, ça eux, on donne. Il dit on donnera à celui qui a. Si tu n'es pas productif, on ne te donnera pas. Alléluia. Sois productif. Aie des fruits dans ta vie. Il faut avoir des fruits. Il ne faut pas que ta vie soit dépourvue de rien. Je n'ai rien. Si tu n'as rien, tu n'auras rien. On ne te donnera rien. Vous avez vu une fois que quelqu'un vient donner à quelqu'un qui n'a rien. Généralement, on donne à celui qui a. Tous les dons qu'on fait, on fait à qui? On fait à ceux qui en ont. Alléluia. Généralement. Alléluia. On aide celui qui en a. Le ministre, le député, ceux qui ont tout. Alors qu'ils n'ont, ils en ont. Le DG, le PDG, ils en ont. Même dans l'entreprise, les petits employés, ils n'ont rien. On donne à celui qui a. Donc, il faut chercher à être productif. Il faut chercher à avoir. Parce que le monde regarde à l'apparence. Quand vous avez, on vous respecte. Quand vous avez, on vous considère. Quand vous avez partout où vous arrivez, on vous regarde avec un autre œil. Mais quand vous n'avez pas, on vous bafoue. Et on vous retire même ce que vous avez. On vous retire même ce que vous avez. Lorsqu'une personne possède, on ne peut pas l'enlever d'un poste. On le laisse à son poste là. Mais quand vous n'avez rien, vous commettez une gaffe nette, on vous enlève du poste. Parce que vous n'avez pas. Cherchez à posséder. Cherchez à avoir. Alléluia. Si vous avez, l'on va vous considérer. Parce que le monde ne marche pas intérêt. Est-ce que vous comprenez? Le monde ne marche pas intérêt. Le monde, nous sommes dans un calcul, malheureusement. Le monde donne à celui où il espère recevoir. C'est vrai, la Bible déclare qu'il ne donne pas de qui vous espérez recevoir. Mais c'est comme ça que le monde fonctionne. Alléluia. Vous allez voir des personnes, ils s'entraînent entre eux-mêmes. Pourquoi on dit les autres, même plus mal volent ensemble? Parce qu'ils se disent qu'ils peuvent s'apporter mutuellement. Toi, tu ne peux rien apporter à quelqu'un qui fasse pour toi. Regardez souvent, je vous donne un exemple pratique. Vous prenez un vigile dans l'entreprise. Le vigile perd son papa. Combien de gens iront à son enterrement? Peut-être que ses amis vigilent. Sinon, les directeurs, même les personnes qui causent, qui l'aident chaque matin, n'iront pas à l'enterrement de son papa. Alors que le vigile, c'est lui qu'on envoie parler tes bananes. C'est lui qu'on envoie à tous les niveaux. Mais parce qu'il n'est pas productif. Parce qu'il ne peut rien apporter.
Parce que lui, même si tu lui rends service, il ne peut rien. Il reçoit seulement. Il ne peut que recevoir. Mais imaginez un peu. Le directeur général. Souvent, il ne te salue pas en passant. Il ne te salue pas. Il ne calcule personne. Quand il vient dans son bureau, souvent, il parle mal à quelqu'un. Il insulte les gens. Mais le DG perd son papa. Ou perd sa mère. Tout l'entrée va cotiser. Même le VG va cotiser. Tout le monde va cotiser pour aller dire Yacoub DG. On va prendre car pour aller accompagner le DG. Mais pourquoi on le fait? Parce que le DG est productif. Parce qu'en le faisant, on espère à recevoir quelque chose en retour. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand quelqu'un ne peut rien te donner, tu ne fais rien pour lui. Alléluia. Quand souvent les gens disent je n'ai pas le temps, c'est des conneries, c'est des bêtises. Alléluia. Non. Même le président a le temps. On a le temps pour ceux qui sont importants pour nous. On a le temps pour ceux qui nous arrangent. Alléluia. Il y a des gens qui t'appellent et puis tu ne décoches pas portable. Mais il y a des gens qui t'appellent là, tu es en réunion et puis tu décoches. Alléluia. Parce que on donne à celui qui a. Alléluia. Si tout à l'heure tu es assis dans le bureau, alléluia. Si par exemple tu es assis en train de faire une réunion, alléluia, et puis ton petit frère t'appelle ou ta soeur t'appelle en réunion, tu vas te laisser pour rappeler après. Mais imagine tu es en réunion et puis tu vois le numéro du ministre t'appeler. Même si ta réunion là, tu vas prendre pour décrocher. On donne à celui qui a. Si tu n'es pas productif, tu ne recevras rien. Alors je vous dis 2023, si vous voulez recevoir des honneurs, si vous voulez recevoir des grâces, des faveurs, apprenez à être productif. Parce qu'en parlant de la parabole des talents, c'est là qu'il a conclu avec cela. Les talents, la Bible déclare qu'il a donné des différents talents à plusieurs. L'un est venu, tu m'as donné 2 talents, 3 talents, j'ai travaillé, voici j'ai eu 2. L'autre dit j'ai travaillé, il y a eu 5. L'autre dit j'ai travaillé, il y a eu 10. Il dit bon, si je faisais ses serviteurs, il a ajouté encore. L'un dit non, tu m'as donné 1 talent. Comme tu étais dur, compliqué là, j'ai gardé le talent là pour, en banque pour que demain, quand tu vas venir recevoir. Il dit mauvais serviteur. Il dit, c'est là, il a dit, on arrachera à celui qui n'a pas pour donner à celui qui a. Donc, je vais vous dire une chose. Moi, depuis que j'ai cette révélation-là, je ne me plains plus dans le monde. Je ne me plains plus. Le monde est un monde calculateur. Quelqu'un n'a pas le temps pour toi, parce que tu ne produis rien pour lui. Si demain, là où tu es, on dit que tu es PDG, tu es DG, on dit que tu signes les dossiers, ta maison sera remplie de visiteurs. Et que tu vas être visiteur. Quand tu es productif, comme il dit aux gens, à ton anniversaire, tout le monde t'appelle. Fais des pères, fais des mères, tout le monde t'appelle parce que tu es productif. Parce qu'on veut être dans tes bonnes grâces. Alléluia. Et c'est même en tant que pasteur, regardez bien. Les pasteurs, quand on dit grands pasteurs, qui ont des grandes églises, les gens vont faire offrande 1 million, 5 millions, 2 millions là-bas. Mais le petit pasteur, comme on appelle petit pasteur, qui n'ont pas de grande église, qui n'ont pas assez de trucs. On va prier pour des gens qui sont bénis multimillionnaires. Ils vont aller donner 5 millions au pasteur parce qu'ils nous vont donner 5 millions, mais 10 millions parce que nous ne ressemblons pas aux 100 millions. Mais ce n'est pas leur faute. On n'est pas productif. Mon frère, c'est un principe biblique. Moi, je l'ai compris. Attends, sois sérieux. Toi, tu es assis, tu dois assis au bois, tu es assis là. Quelqu'un va donner, il va avoir 10 milliards, il va donner 1 milliard. Tu penses qu'il va donner 1 milliard? Ce n'est pas possible. Il va donner 50 millions s'il est trop gentil. Parce que tu ne ressembles pas à 1 milliard pour le moment. Mais si tu es un homme nanti, tu as une grande église comme les Odeopo, on vient de donner des milliards. La preuve Odeopo, la dernière fois, mon ami pasteur est au Nigeria, parlé là-bas. Il dit non, je ne veux plus de voitures. Ne me donnez plus de voitures. Parce que chaque année, on envoie des voitures, au moins une centaine de voitures, des milliers de voitures. On donne à celui qui a. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu veux avoir 2023, alléluia, sois productif. Si tu n'es pas productif, tu n'auras rien. Donc, pour être productif, on a commencé déjà. Il faut commencer à s'aimer. Il faut commencer à travailler. Il faut commencer à poser des actions, à faire des choses. Parce que Jacques dit, la Bible déclare. Je lui ai donné un passage pour terminer. Alléluia. Dans Jean chapitre 15, écoutez bien. Verset 2. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Tout sarment qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte encore des fruits. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Tout sarment qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Donc si tu n'es pas productif, Dieu te retranche. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu es productif, il te monte. Il permet que tu puisses encore porter plus de fruits. Alors je vous dis une chose. Il n'y a pas de miracle. Je vous donne des secrets comme ça. Alléluia. Mon quand depuis que j'ai compris cela, je ne me plains pas du fait que quelqu'un me considère ou pas. Parce que j'ai vu qu'on va te considérer par rapport à là où tu es. C'est le monde qui fonctionne comme ça. Malheureusement. Si tout à l'heure, on dit le peuple qui a un jet privé, c'est les ministres, les docteurs qui vont venir me voir. Je suis à leur niveau. Mais vous pensez que où je suis? Non. On vous mesurera à la mesure où vous mesurez les autres. Sois productif. Si tu es productif, je t'assure, tout le monde viendra vers toi.
tout le monde viendra plusieurs à toi parce qu'il va voir qu'il peut manger en toi. Par exemple, quand il vient à toi, il veut profiter, mais tu ne peux rien produire. Il va venir faire quoi avec toi? Alléluia. Quelqu'un, il est DGP, DG, on lui rend visite. Il y a un responsable que je connais, il rentre toujours à 3 h du matin à la maison. Parce que devant sa maison, il y a près d'une centaine, 200 personnes qui là. Il ne fait que recevoir jusqu'à 2 h du matin. Tout le monde vient poser son problème. Mais parce qu'il est productif. Toi, qui entend chez toi, tu vas donner combien? Tu n'as pas de 1000 femmes pour dans sport. Qui va te voir? Tu veux que virtuellement. Attends, les gens viennent te voir, ils savent qu'ils ne peuvent pas mettre 500. Il faut t'imaginer qu'un vient à 10 000 francs. Mais ils vont être nombreux. Ils vont te rendre visite, ils ont 10 000, 20 000. Ils vont venir. On donnera à celui qui a. Il faut être productif. Si tu n'as pas, il ne faut pas espérer avoir. C'est un principe. Donc 2023, je veux te dire une chose. Il ne faut pas te plaindre. Il faut travailler. Il faut te battre. Il faut bouger. Il faut s'aimer pour avoir, pour posséder. Et tu vas voir que les gens viendront te donner. Et quand tu en as, on augmente. On t'apporte encore. On augmente encore ton salaire. Regarde, les directeurs, les PDC, on augmente les salaires. Alors qu'ils en ont déjà, il a 1 million. Mais on va augmenter 500 000 francs sur le salaire. Même quand on fait les augmentations, ceux qui sont élevés, les A4, les A3, on augmente encore les salaires. On donne à celui qui a. Alors j'aime terminer par là. Tu veux avoir, alléluia, tu veux qu'on te donne plus, il faut posséder. Donc je récapitule, alléluia, comment réussir son année, alléluia. Et nous sommes aujourd'hui au 3e jour et j'ai dit que comment réussir son année, les actions à poser. Dans les actions, je dis il faut s'aimer. Nous devons s'aimer. Et j'ai dit la sémence, c'est le travail. Le travail est une sémence. Elle est d'abord spirituelle, elle est intellectuelle, alléluia. Elle est caractère, tu dois s'aimer de bons sentiments. Celui qui s'aime beaucoup reçoit beaucoup. Celui qui se peut reçoit peu. Donc, tu dois s'aimer, alléluia. Ensuite, après la sémence, alléluia, tu dois apprendre, alléluia, à donner le meilleur aux autres, alléluia. Quand on vous mesure de la mesure, vous mesurez les autres. Ce que tu veux commencer pour toi, fais-le pour les autres. Apprendre à aider, apprendre à soutenir, apprendre à aussi aider les autres, apprendre à participer, à être avec les autres, alléluia. Ce que tu ne fais pas, il ne faut pas vouloir recevoir. Non. Ce que tu ne fais pas, il ne faut pas vouloir recevoir, alléluia. Souvent, je vais à quelque part et des gens se plaignent. Alléluia. À un moment donné, je partais en famille, à un endroit, et je partais beaucoup. Et à un moment donné, mais je suis le seul à partir. Je suis le seul à partir. Non. Donc, moi, je n'ai rien à faire, et puis moi, je n'ai pas d'occupation, et puis je vais dans un endroit. Et maintenant, je ne perds plus mon temps. Une fois en passant, je passe. Comme je sais, j'ai un bon sentiment. Mais je ne fais plus ce que je fais pour montrer aux autres que dans la vie, il y a la réciprocité. Quand une personne te dit bonjour, il faut lui dire bonjour aussi. Quand une personne vient te saluer, il faut aussi un jour prendre tes points, aller aussi le saluer. C'est ça aussi qu'on appelle la convivialité et le savoir-vivre. Il ne faut pas seulement recevoir comme si tu es un PDG puis un DG. Moi, quand tu le fais, c'est une des raisons pour lesquelles toutes les autorités avec qui je marchais, je me suis éloigné d'eux. Non, moi, je n'ai pas l'argent. Parce que dans la vie, c'est le donner et le recevoir. Une personne qui ne fait rien, mon frère, ne réagit pas. Ce n'est pas un péché, alléluia. Alléluia. Ensuite, apprends à être heureux. Alléluia, avec ce que tu as. Alléluia, apprends à être heureux. Si tu as 10 000, sois heureux avec tes 10 000, Dieu va augmenter. Si tu as 6 000, sois heureux avec tes 6 000, Dieu va augmenter. Ne te plains pas, alléluia. Ne te plains pas, glorifie Dieu pour ce que tu as. Célèbre Dieu, alléluia. Et Dieu va te lever, alléluia. Et fais ce que ton cœur désire, alléluia. Ensuite, pour terminer, sois productif. On donnera à celui qui a. Quand tu vas avoir, on va te donner. Allez, vous savez, depuis 3 ans maintenant, je suis véhiculé. Depuis que je suis véhiculé, ça a changé un peu la donne. Avant, lorsqu'on partait prêcher, dans les églises, quand tu viens en taxi, mais tu viens en bac pour descendre, on paie transport 5 000, donc de 2 000, 3 000. Je vous dis la vérité, 5 000, 2 000. Mais quand tu viens, tu gardes ta voiture et que lui me regarde là, il sait que ce qu'il y a dedans là, 2 000 pas payé. Malheureusement, c'est comme ça le monde est. C'est pourquoi aujourd'hui, des gens sont des vendeurs d'illusions. Ils ont loué voiture, une grosse 4x4 avec des gardes de corps. Quand ils descendent, quand tu t'assois là, mais tu regardes le monsieur là même, qu'est-ce qu'il a lui donné pour bâtir? Tu as permis de lui donner 5 000. Malheureusement, c'est comme ça le monde marche. Et depuis ce moment, depuis que Dieu nous a permis d'avoir un véhicule, les choses ont changé. Si tu vas prêcher à quelque part, les Américains s'attendent, même pas de même 10 000 francs, il a pu te donner. Parce qu'il sait que le camion qui a pu couler pour venir là-bas, là, c'est plus que ça. On donne à celui qui a. Malheureusement, c'est comme ça c'est fait. Si tu viens, c'est pourquoi j'ai dit aux gens, ne vous négligez pas. Mettez-vous bien, ne faites pas pitié. On a besoin d'avoir des milliards, mettez-vous bien, soyez propre. Quand vous sortez, soyez fils du roi. Marchez comme un enfant de roi. Mais tu vois, les gens, ils font pitié. Ils sont sur le 31, c'est ça. Non, il faut que tu brilles. Car tu es un fils du royaume. Quand tu sors, il ne faut pas attendre d'avoir le 31e anniversaire. Quand tu vas travailler, mets-toi propre, mets-toi bien. Mais il faut qu'on sente que tu... C'est ça un enfant de Dieu. Quand ils te voient, mais ils ont peur. Ils savent que tu es directeur. C'est le DG. Mais ils ont peur. Il fait qu'un travail. Parce qu'ils te regardent. Attention, hein.
Mais quand tu te négliges, on va te négliger. Alléluia. Si tu te négliges, on va te négliger. Moi, même si tu me regardes, tu me dis, passer par où tu me négliger. C'est vrai que je ne suis pas gros de forme, je ne suis pas grand de taille, mais quand tu me regardes, même, tu ne peux pas me négliger. Parce que je ne te donne pas l'occasion. Donc, je veux dire à quelqu'un, il est temps que tu prennes conscience de ce qui est en toi. Que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie et qu'il te garde. Donc, aujourd'hui, c'était les actions pour réussir notre année. Demain, nous verrons, alléluia, par la grâce de Dieu, les qualités, les stratégies, alléluia. Seigneur, je veux bénir ton nom et te rendre grâce. Je vais te confier tes enfants entre tes mains. Depuis le dimanche, nous avons commencé à enseigner comment réussir son année avec paix, avec Dieu. Et nous avons parlé, Seigneur Dieu, de plusieurs éléments. Nous sommes en train d'avancer. Inspire davantage. Et que cet enseignement puisse servir à quelqu'un pour l'aider cette nouvelle année et l'amener à grandir avec toi et à avancer. Merci pour ta grâce. Bénis mon frère. Bénis cette nuit, protège-nous et que demain nous puissions nous réveiller en bonne santé pour prier maintenant à 5h30. Veille chacun de nous et conduis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse, qui vous garde. Passez une bonne nuit sous la puissance de Dieu. Et ces enseignements-là, il faut les noter, il faut les appliquer. Ce que j'ai dit, il faut les appliquer. Moi, j'ai appliqué ça aujourd'hui là. Il faut appliquer. Depuis le dimanche, prends les différents éléments, l'attitude, alléluia, les actions, alléluia. Ce qu'il faut faire pour réussir l'année, il faut appliquer. Tu vas voir quelque chose change ta vie. Dieu nous bénisse. Et bonne heureuse année à ceux que je n'ai pas encore vus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce vous localise. Dieu veille sur vous. Demain, 5h30, prière matinale. Shalom.